Un pays peut-il naître en un jour? Une nation est-elle enfantée d'un seul coup? À peine en travail, Sion a enfanté ses fils. Aucun peuple ancien n'est jamais revenu sur sa terre natale. Israël, lui, la prophétie est en marche. À présent, il faut comprendre notre époque et les enjeux. Bonjour, que la paix soit avec vous. Ce conflit israélo-palestinien ne date pas d'aujourd'hui. En fait, les racines du mal ne datent pas d'aujourd'hui. Cette histoire a commencé déjà avec la dispersion du peuple d'Israël dans le monde. Jésus, vers la fin de son ministère terrestre, avait déjà prophétisé que cela allait arriver. C'était le jour où il entrait à Jérusalem avec gloire au cours d'un événement célébré de nos jours comme la fête des Rameaux. Luc 19 à partir du verset 41. Comme il approchait de la ville de Jérusalem, Jésus, voyant la ville, pleura sur elle et dit, si toi aussi, au moins en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix, mais elles sont cachées à tes yeux. Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront de tranchées, t'enfermeront et te serreront de toutes parts. Ils te détruiront, toi et tes enfants au milieu de toi, et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le jour où tu as été visité. Cette triste prophétie va effectivement se réaliser. Déjà, en l'an 70 de notre ère, quand l'empereur romain Titus va envahir et assiéger la ville de Jérusalem avec son armée, allant jusqu'à détruire le temple de Salomon. Le peuple hébreu, depuis, s'est dispersé dans le monde. Cependant, les prophéties ont également annoncé le retour des Hébreux sur leur terre d'origine après leur dispersion dans les nations du monde. Beaucoup d'oracles en ont parlé. À l'instar de Ézéchiel, chapitre 11, au verset 17, nous lisons « C'est pourquoi tu diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, je vous rassemblerai du milieu des peuples. Je vous recueillerai des pays où vous êtes dispersés et je vous donnerai la terre d'Israël. » Après la Deuxième Guerre mondiale, en 1945, le monde découvre avec horreur le génocide du peuple hébreu orchestré par un certain Hitler, dont l'incroyable haine ambitionnait d'en finir avec la race des Hébreux. 6 millions de Juifs ont péri dans les fours crématoires dans le plus grand massacre de l'histoire, appelé la Shoah, terme hébreu qui signifie catastrophe. Il est compréhensible que la communauté juive, de par le monde, ait décidé de retourner à sa terre ancestrale après cette expérience plus que douloureuse. Mais avant même cet événement emblématique malheureux, en 1897, un congrès juif avait déjà réuni à Bâle, en Suisse, un mouvement sioniste présidé par un certain Herzl. Le sionisme, c'est un cri de cœur du retour en Sion. Autrement dit, c'est le désir de création d'un État juif. Ces gens n'avaient plus de pays propre à eux. Fatigués de l'exil, ils vont désirer retourner chez eux. Cette bande de terre où le patriarche Abraham, leur grand-père, avait vécu, sous des tentes comme un pèlerin, terre désertique, négligée depuis des siècles, n'était cependant pas vide. Zacharie 7, verset 14 dit « Je les ai dispersés parmi toutes les nations qu'ils ne connaissaient pas. Le pays a été dévasté derrière eux, et il n'y a plus ni allant ni venant. Et d'un pays de délices, ils en ont fait un désert. » La nature a horreur du vide. Il y avait des occupants sur la terre. Pour ce faire, il sera mis au point 2 institutions, dont la première
Fonds national juif, fondé en 1901, fut chargé de lever des fonds, de recueillir de l'argent dans toutes les communautés juives de par le monde. Le but étant d'acheter des terres et de reconstruire sur le site ancien d'Israël un État juif, perdu, on peut dire, déjà et près de 2000 ans. En 1947, la SDN, l'actuelle ONU, va se pencher sur la question et propose le partage de la région, une zone pour les Juifs et une zone pour les Palestiniens, et un statut international pour Jérusalem. Le 29 novembre 1947, le vote donne un État juif, Israël, et un État arabe, la Palestine. Tous les États membres sont d'accord, sauf les pays arabes. Le 14 mai 1948, conformément à la résolution de l'Assemblée générale de l'ONU, David Ben Gourion proclame la déclaration d'indépendance de l'État juif après près de 2000 ans d'exil dans le monde. Voici ce qu'en dit une parole prophétique. 700 ans avant Jésus-Christ et 2700 ans aujourd'hui. Ésaïe 68, verset 8. Qui a jamais entendu pareille chose? Qui a jamais rien vu de pareil? Un pays peut-il naître en un jour? Une nation est-elle enfantée d'un seul coup? À peine en travail, Sion a enfanté ses fils. Aucun peuple ancien n'est jamais revenu sur sa terre natale. Israël, oui, la prophétie est en marche. À présent, il faut comprendre notre époque et les enjeux de cette guerre continuelle au Proche-Orient. Cette guerre va aboutir bientôt à un arrangement partagé de la ville de Jérusalem, ce qui permettra au peuple hébreu de reconstruire le temple de Salomon sur le mont du Temple, ce qui annonce clairement les derniers épisodes avant le retour du Seigneur Jésus-Christ et le découvrement de l'homme du péché, plus connu sous le nom de l'Antichrist. Nous allons revenir sur cette histoire. Merci d'avoir suivi jusqu'à la fin. Soyez-en bénis. S'il vous plaît, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Likez et partagez la vidéo. Dieu compte sur nous pour sensibiliser les autres avant qu'il soit trop tard. Si vous n'êtes pas encore né de nouveau, s'il vous plaît, faites-le. C'est urgent. Jésus revient. Que l'Éternel vous éclaire. À très bientôt.